C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. Le premier de ces petits cochons a fait une maison tout en coton. Mais le coton, c'est pas bon, ça s'envole comme un flocon. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. Le deuxième de ces petits cochons a fait une maison tout en carton. Mais le carton, c'est pas bon, ça se plie, ça se froisse comme un accordéon. C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. Le troisième de ces petits cochons a fait une maison tout en béton. Le béton, c'est très bien, ça tient bon, ça ne craint rien. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. Cette nuit-là, le loup est sorti du bois. À la première maison, toqua. « Ouvre-moi la porte, que je te croque !»« Non, 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 dit le petit cochon caché sous son édredon. « Je ne veux pas être changé en saucisson. » Alors, je souffle. 1, 2, 3. Le loup souffla et la maison s'envola. C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. « Ouvre-moi, le loup veut me dévorer !» dit le premier petit cochon en courant jusqu'à la maison du second. Le loup devant la maison de carton est arrivé. « Ouvrez-moi la porte, que je vous croque !»« Non, 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 on ne veut pas être changé en tranches de jambon !» disent les deux petits cochons cachés sous l'édredon. Alors, je souffle. 1, 2, 3. Le loup a soufflé et la maison s'est envolée. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. Ouvre-nous, ouvre-nous, le loup veut nous croquer. C'est ainsi que les deux petits cochons sont arrivés chez le troisième. Le loup est arrivé devant la maison tout en béton. « Ouvrez-moi la porte, que je vous croque !»« Non, 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 certainement pas, on ne veut pas !» disent les cochons cachés derrière le sofa. Alors, je souffle. 1, 2, 3. Le loup souffla et rien ne se passa. Alors, je souffle. 1, 2, 3. Le loup a soufflé et la maison n'a pas bougé. 1, 2, 3. Le loup souffla et rien ne se passa. La maison ne bougea pas. Puisque c'est comme ça, je monte sur le toit. Et le loup grimpe sur le toit, le long de la cheminée. Mais pendant ce temps-là, les trois petits cochons ont fait cuire une grande marmite d'eau bouillante, de l'eau bloutante. Et quand le loup s'est faufilé dans la cheminée, quand le loup, le long du conduit, a glissé, dans la marmite est entré. Plouf! C'est grillé le poil du popotin. Les trois petits cochons dans le chaudron l'ont enfermé et se sont régalés avec une délicieuse soupe de loup. C'est l'histoire de trois petits cochons tout ronds. C'est l'histoire de trois petits cochons tout gras. Et mon histoire s'arrête là.